Alors bienvenue dans le premier épisode de l'envers du décor. Aujourd'hui nous sommes à la confiserie du Mont Ventoux à Carpentras. Thierry, tu vas nous montrer l'envers du décor. Autrement dit, comment est-ce que tu t'y prends pour fabriquer ces délicieux berlingots de Carpentras. Allez, générique. Donc voilà un berlingot de Carpentras. Donc là, vous avez des berlingots à l'anis. C'est exactement ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc dans l'envers du décor, vous allez voir comment on fabrique un berlingot à l'anis. Allez, on te suit dans le laboratoire. Allez, c'est parti. Donc c'est ici que ça se passe. Alors la première phase pour fabriquer des berlingots, ça va être le sucre. Alors ce sucre, il vient d'où? Comment ça se passe? C'est du sucre français, de betterave. D'accord. Et là, c'est le démarrage d'une cuite de berlingot. D'accord, donc il y a une température qui est à peu près de combien? Alors, on monte cette solution à 160 degrés. Donc là, vous voyez le démarrage. Après, il y a une autre phase où je rajoute mon sirop de glucose. Ça, c'est ce qu'on va appeler un anticristallisant. Ça va donner une texture qui permet de mieux travailler le sucre. On apparente beaucoup le sucre cuit au verre. Et vous verrez tout à l'heure dans l'application, dans le travail, comme quoi ça se vérifie, quoi. Alors le sirop de glucose, c'est extrait du blé ou du maïs. Et en l'intégrant dans ma cuite de sucre, là, je vais donner une texture. Je vais pouvoir monter en température sans trop colorer. Et là, je vais le laisser s'égoutter. Donc on remue pour que ça se dispatche un peu de partout. Exactement. Que ça soit homogène. Et là, je mets un thermomètre normal pour suivre l'évolution de la température. Parce qu'à partir de maintenant, je vais la suivre pour ne pas passer ma température. D'accord. Et après, je vais le vider sur ma table. Et là, sur la table, je vais mettre mon colorant et mon arôme. Là, je viens de vider. Et là, le travail va commencer. Donc là, je mets mon colorant. Ça, c'est un colorant naturel vert à base de chlorophylle. Et ça, c'est mon arôme. Un arôme qui est très lié à la Provence. Et là, c'est parti. Mais tu te brûles pas là? Alors, je sais où je le prends. Ah. Et il faut être très vigilant parce qu'effectivement, à ce stade-là, ça peut brûler et faire très très mal. Donc, le berlingot, sa première particularité, c'est que c'est un sucre cuit et qu'il est dur. Sa deuxième particularité, c'est sa forme. C'est quoi ce pauvre berlingot là qui... Là, j'amorce la cristallisation. Ah oui, c'est du BDSM là carrément. Ouais. Donc là, je fais ce qu'on appelle du sucre tiré. Et ce sucre tiré va me permettre de faire les raies blanches. D'accord. Ah oui. Parce que le berlingot de Carpentras, sa particularité, c'est d'avoir des raies blanches. Et là, on a cet aspect nacré du sucre tiré. Et voilà comment on fait les raies blanches. Alors cette partie de sucre tiré là, pour ceux qui seraient du Nord, c'est la base de la bêtise de Cambrai. La bêtise de Cambrai, c'est du sucre tiré. Là, j'ai un beau bonbon, ça y est. Gros berlingot. Donc le poids de la boîte. 250 grammes. Et voilà, une boîte
rempli de berlingot à l'anis. Prête à être dégustée par les plus jeunes et les moins jeunes. Exactement.